Ce jeune homme a reçu une mission du gang pour livrer une mallette mystérieuse. Mais attention, il ne doit pas offenser l'organisation sinon la transaction. Portant la mallette, Kite monte à bord en se faisant passer pour... L'ambiance à bord est très naturelle. Il apprend même à un enfant à ne pas paniquer au décollage. Jusqu'à ce qu'il sente que l'atmosphère dans la cabine devient étrange, personne n'en parle mais tout le monde... Juste après le décollage de la Kite remarque plusieurs hommes qui échangent des regards lourds de sous-entendus. Avec assez d'expérience pour savoir que la vie n'est pas toujours paisible, qu'un mauvais coup se prépare, et avant même de s'installer, ce groupe prend le contrôle. La situation a transformé le vol en drame tendu, avec tout l'équipage est devenu malgré eux les acteurs d'une aventure forcée. Ces individus sont des extrémistes, des Japonais d'origine coréenne, dont le but est de faire dévier l'avion vers Pyongyang. Cela semble aussi simple que de réserver un voyage, mais c'est un plan que personne ne veut. Le pilote, dans un moment où son esprit devait être plus stressé qu'aux heures a gardé un calme remarquable. Il a avancé que l'avion n'avait pas assez de carburant et a proposé d'atterrir à Fukuoka pour faire le plein avant de... Que ce soit par excès de confiance ou parce que la chance de Kite était au rendez-vous. Le groupe a accepté sans méfiance, permettant à l'avion d'atterrir en sécurité. Pendant ce temps, le gouvernement japonais, informé, mais les choses se compliquent quand le groupe repère des chasseurs approchant, les plongeant dans une tension extrême et utilisant les passagers comme pression. La situation est si tendue qu'un éternuement pourrait tout faire dérailler. Kite agit soudain et neutralise deux hommes du groupe avec rapidité, laissant les témoins stupéfaits par cette vitesse préparée à l'avant. Il demande à voir le chef et propose un plan qui semble être un coup de pub mais reste très logique. Libérer d'abord les personnes âgées, les femmes et les enfants pour gagner, puis une fois à Pyongyang en sécurité, régler le reste en échange d'un cadeau spécial. La mallette s'ouvre révélant des vitamines douteuses mais très prisées selon les rumeurs. Par les hauts fonctionnaires et la confiance se construit plus vite qu'un décollage. Le chef acquiesce, le Japon ravitaillera et retirera. Kite devient malgré lui le conseiller stratégique du groupe. Interrogé sur son identité, il se dit simplement homme d'affaires, réponse assez vague pour ne pas... mais assez crédible, surtout avec la valise pleine de vitamines comme preuve vivante. L'avion poursuit sa route, mais la Corée du Sud n'est pas... Les services secrets interviennent vite avec le contrôle aérien pour... L'avion semble aller vers le nord, mais en réalité descend vers le sud. L'aéroport est vite camouflé avec des drapeaux et des figures. Un décor qui trompe au premier regard mais semble trop joué si l'on observe bien. Comme prévu, à l'atterrissage, le chef remarque des détails. L'apparition d'un soldat américain et le drapeau au loin ont failli faire échouer le... Alors que la situation était tendue, Korkit gardait un calme. Il a repris la valise et profité du moment pour reprendre le contrôle de la situation. Quand un membre du groupe a voulu utiliser un... Il n'a pas bronché et a géré la situation pour tout remettre sous contrôle. Il a alors formulé une nouvelle demande pour... Il a proposé qu'un haut fonctionnaire japonais monte à bord en échange de la libération de tous les passagers. L'accord a été accepté et quand le fonctionnaire est... Tous les passagers, y compris Kite, sont sortis sains et saufs. On pourrait croire qu'il est un héros malgré lui, mais la réalité est... Tout ce que vous faites n'est pas que pour les autres, mais aussi pour vous-même. Vous aviez un rendez-vous d'affaires important avec un gang au... Être retenu dans l'avion ne faisait pas partie de votre plan d'accalmie. Après l'accalmie, Kite a laissé une valise de vitamines en cadeau d'adieu plein de sous-entendus. Puis il a franchi le nouveau contrôle de sécurité comme s'il venait de... Un travail un peu tendu mais toujours sous contrôle. Peu après, il a rencontré le contact du gang nommé... Sans marchandises, la transaction n'a pu avoir lieu, en apparence mais en réalité l'histoire ne s'arrête car après l'incident, Kite est entré dans une antenne des renseignements abusants, ouvrant un autre chapitre. Mais d'un certain point de vue, tout ce qui s'est passé avant n'était que le début d'un plan plus long. Vous êtes en fait le chef d'un service de renseignement central. Un homme dont l'agenda n'a jamais de place vide et les secrets sont nombreux. Que votre service ait eu des infos sur le détournement n'est ni chance ni écoute fortuite, mais entièrement grâce à la mise en place habile de Kite. Dès que l'affaire était encore embrouillée, il a glissé un code d'urgence à un garçon dans l'avion. Cela semblait un geste au hasard, mais c'était en fait un mouvement calculé. Par hasard, ce garçon et sa mère furent parmi les premiers. Dès qu'elle a posé le pied à terre, la mère a utilisé ce code pour contacter les renseignements, déclenchant. Presque tous étaient dans le scénario que Kite avait tracé d'avance, comme voir un film dont... Dans un autre quartier de Busan, le parquet local est aussi très occupé. En enquêtant sur le gang Manz,
une organisation qui semble mais dont le modèle économique fait réfléchir quiconque l'entend. Récemment, on a photographié Mans rencontrant et ce qui frappe, c'est que le chef se montre très respectueux sur cette bien loin de son attitude habituelle, laissant penser que l'autre n'est pas. Le procureur Zheliang est immédiatement intrigué par. Il commence à chercher l'identité du mystérieux personnage, mais sans repos, un couple victime d'un incident chez eux, les coupables étant deux soldats américains aux motivations. Sur place, Zheliang trouve un journal avec un code de transaction, ce qui devient un indice clé. Grâce à son enquête, il apprend que ce couple participait aussi au trafic de pain. Quant aux deux soldats, trop gourmands et sans moyens, ils ont agi sans réfléchir pour obtenir. Ce qui rend l'histoire plus lourde, c'est que le couple a laissé une petite fille. Son visage innocent a ému Gunyang, pourtant habitué au dossier, qui a baissé. C'est à ce moment qu'il a décidé d'utiliser cette affaire comme point de départ pour démanteler tout le réseau du. Il est allé voir les deux soldats concernés avec un journal et a patiemment recueilli. Grâce à quelqu'un qui connaissait un peu le coréen, en croisant cela avec l'heure et le lieu du code secret, Gunyang a déduit que le lendemain à 6 heures du soir, le couple devait rencontrer un fournisseur dans un salon. Convaincu que l'autre partie ignorait ce qui s'était passé, il a monté une mise en scène avec deux procureurs jouant le couple. Le premier recruté vous fait grimacer par son allure trop singulière. Donc finalement Gégin, un nouvel employé, a eu. Je ne sais par quel hasard ils ont choisi Gunyang, qui ne comptait pas jouer ce rôle. Le lendemain après-midi, les deux arrivent à l'heure à la salle, mais le fournisseur reste. Il les guide seulement par téléphone pour prendre un bus vers un autre. Après un trajet sinueux qui ferait abandonner une personne. Ils arrivent enfin et sont aussitôt invités à monter dans la voiture. Les deux parties vérifient la marchandise. Mais au moment où tout semble bien se passer, l'autre allume la. Le drame est découvert, Gunyang et Jin agissent aussitôt pour forcer la. L'adversaire paniqué s'enfuit, déclenchant une course-poursuite. Grâce à son taekwondo, et Jin finit par maîtriser. Il s'avère que c'est le lieutenant du gang Mange, et Gunyang qu'il a fait une transaction sans en informer ses supérieurs. Voyant une occasion rare, il le convainc de coopérer en promettant le secret. Après réflexion, l'homme accepte, ouvrant la voie. Ce soir-là, en buvant, Gunyang partage toute la stratégie. Utiliser le lieutenant pour dégager le terrain, le hisser plus haut. Un plan à plusieurs niveaux, il ne manque que le schéma. Peu après, le lieutenant tient parole et remet secrètement un papier. Notez l'heure et le lieu de la transaction entre Mange et un groupe japonais. Pourtant, plus on creuse, plus la vérité surprend le gang Mange, solide grâce à. Mais aussi grâce à un parapluie protecteur, une branche des renseignements centraux. Le directeur de la succursale de Busan joue le rôle de protecteur. D'une part des bénéfices, créant une relation discrète et bien. Voyant Gunyang trop proche, ce directeur confie l'affaire à Kit. Kite fait vite enquêter sur ce procureur, rassemblant tout et met en place un plan d'écoute très professionnel. Profit d'un bureau vide, son subordonné se déguise en employé et entre calmement pour poser le matériel, à tel point que s'il y avait un prix de la démarche naturelle, il. Durant ce temps, Kite découvre dans le tiroir de Gunyang un dossier. Mans s'incline devant un homme mystérieux et le plus choquant est que cet homme n'est autre que Kite. Autrement dit, du début à la fin, il est à la fois le meneur du jeu et une pièce involontaire. Peu après, Gunyang retourne au bureau de Kite, non pas pour partir mais pour se. Le principal intéressé serre la main avec aisance, une rencontre amicale et non. Kite raconte calmement une histoire dramatique, le chef Bang Mans a des liens avec la. Il est actuellement sous surveillance du service de renseignement, donc le parquet. En apparence, Gunyang hoche la tête comme s'il écoutait. Mais au fond, il rit d'une comédie. Il ne croit pas un mot de ce scénario improvisé aussi vite qu'une commande. Kite quitte les lieux et passe en mode écoute. Il écoute en secret tout l'échange entre Gunyang et les procureurs. Gunyang parle à Jeji de la rencontre du gang japonais avec le chef Mange. À l'hôtel de Busan, il compte profiter de cette chance pour piéger le chef. Hélas, ce plan soi-disant secret est entendu par Kite sans un mot. Toujours à l'affût du profit, il arrange tout en sa faveur en silence. Cette nuit-là, lors de la rencontre, Gunyang se cache dans la pièce voisine. Il écoute chaque mot, mais le piège du prédateur se referme sur lui. Dans une autre chambre, Kite écoute aussi ensemble.
Gun Yang et les procureurs forment un cercle d'écoute mutuelle, c'est vertigineux. Quand la confirmation des deux camps arrive, la transaction Gun Yang se prépare. Mais dès qu'il capte ce signal, Kite ordonne la coupure du courant à tout l'étage. Les lumières s'éteignent, plongeant la zone dans le noir, et les procureurs passent de l'initiative à une recherche. Les hommes de Kite en profitent pour lancer des grenades fumigènes et verrouiller la porte, enfermant. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, les agents des renseignements centraux, du gang japonais à celui de Mange, tout se déroule avec la précision d'un plan écrit d'avance. En situation d'urgence, Gun Yang ramasse vite la grenade fumigène. Il écarte le danger immédiat, mais doit admettre que cette opération est un. En revanche, Kite fait une récolte fructueuse, amenant le chef et son adjoint de Mange chez le directeur, mécontent, réprimande pour avoir osé traiter sans rapporter. L'atmosphère est devenue tendue comme une corde tirée. Après un moment d'agacement, il a réglé le chef de Mange net puis a pesé la situation. Kite suggéra doucement que l'élection approchait. Il fallait quelqu'un pour relever le gang Mange, alors le directeur a épargné le lieutenant. Aussitôt, Kite en profita pour lui demander en prix. Le gang Mange promit de rétablir la ligne d'approvisionnement et ordonna de rassembler les hommes et relancer l'usine de vitamines, un nom anodin mais pas simple. Mais l'ambition de Kite allait bien plus loin. Il voulait remplacer le directeur en s'alliant au gang, pour ainsi accaparer tous les biens de l'État, discrètement mais efficacement. Pendant ce temps de l'autre côté, Gun Yang commence à sentir que quelque chose. Il soupçonne une fuite et vérifie aussitôt si son bureau est truffé de micros. Comme il le presse après quelques recherches, il découvre de nombreux appareils. En repensant à la visite de Kite quelques jours plus tôt, Ron Yang voit toutes les pièces s'assembler de façon. Ce jour-là, Kite accompagnait le directeur du bureau de Busan des renseignements pour rencontrer le secrétaire Chon qui est aussi chef de la sécurité. Et une figure si puissante que sa moindre parole fait réfléchir. Sa position est presque égale à celle du directeur Nam sans des renseignements centraux, ce qui rend toute rencontre très délicate. Lors de cette réunion, il n'y avait pas que le secrétaire Chon, mais aussi une belle femme nommée G, propriétaire d'une maison d'hôtes de luxe à l'apparence si éclatante qu'elle fait oublier qu'on est dans une discussion pleine de calculs. Les visiteurs de votre hôtel sont des gens puissants et respectés. Ainsi GMG détient en secret de nombreux secrets d'État. Après avoir rencontré Kite, GMG a vite perçu son ambition et sa soif. Quand le secrétaire John et le directeur Wang sont partis, GMG s'est assise près d'elle. Elle a délibérément usé de ses jambes pour séduire cet homme froid. Elle a même proposé de l'aider à progresser dans sa carrière. Voyant GMG flirter avec Kite, le secrétaire a dit de suivre de près cette femme spéciale. Ne la laissez surtout pas semer le chaos en. Le directeur Wang a dit à Kite que JUMJ possède un. On dit que dedans sont notés tous les noms des hommes qui ont passé la nuit avec elle, dont le père de son enfant. Mais le problème n'est pas qui est le vrai père, mais les autres hommes dans ce carnet sont tous des hauts fonctionnaires. Personne ne veut être le père biologique et encore moins que son scandale de débauche soit révélé. Le chef Kang prévient Kite que GMG est une femme volage et séduisante capable de faire tomber amoureux au premier. Il vaut mieux que Kite ne soit pas ensorcelé par elle comme les autres hommes. Kite jure en se frappant la poitrine qu'il ne tombera. Mais GMG est vraiment une femme hors du commun. Pour obtenir ce carnet crucial, Kite a reçu l'ordre d'approcher. Non seulement elle ne s'éloigne pas, mais GMG s'approche de Kite pour lui chuchoter des mots coquins et déclare vouloir sortir avec un beau garçon comme. En dehors des sentiments, GMG évoque à nouveau son désir d'aider Kite à obtenir. En parlant de pouvoir, Kite montre enfin de l'intérêt. GMG, qui connaît profondément le mécanisme, lui rappelle que pour tenir le pouvoir, il faut contrôler le. Avec de l'argent en main, tôt ou tard, Kite pourra monter au poste du. Kite suit l'histoire en mentionnant le gang japonais et le numéro 2 du gang, Madame Yuji Ikeda, en exprimant son désir. GMG accepte avec entrain avant de partir, laissant à Kite un regard plein de séduction. Grâce à l'arrangement de GMG, Kite se rend vite au Japon et rencontre facilement Madame. Lors de leur entretien privé, Madame Yuji Ikeda mentionne GMG en voulant savoir si elle connaît le but de ce voyage de. Kite admet que GMG n'aurait jamais imaginé qu'il rencontre Madame Yuji Ikeda pour remplacer le gang Mange dans leurs affaires avec la pègre. Cette affaire, même le directeur Kang l'ignore. Pour faciliter la coopération, Kite se rapproche délibérément de Madame. Un sourire séducteur aux lèvres, il murmure des sous-entendus. Quand elle apprend que son frère veut s'associer à la pègre japonaise pour le commerce de vitamines, sa sœur. Après tout, son frère est chef du renseignement à l'agence.
Kite tente de convaincre sa sœur qu'ils ne peuvent plus vivre dans la pauvreté comme avant. De plus, cette affaire de vitamines ne sera produite qu'en Corée, pas vendue localement. Selon Kite, cela satisfait sa soif d'argent et de pouvoir, tout en rapportant des devises au pays, ouvrant ainsi une nouvelle. Sa sœur s'est laissée convaincre et aide Kite pour la comptabilité. Le lendemain, Kite contacte un homme de main fidèle du gang Mange. Celui-ci le mène voir l'usine de vitamines bientôt en service. Il lui rappelle de créer une vitamine qui domine le marché japonais. Jamais sans son autorisation pour la vente dans le... Sous la direction de Kite, sa sœur Suyan tient la comptabilité. Un expert en vitamines est invité avec des camions pleins de porcs. Derrière la porcherie se cache l'usine de vitamines. Ces porcs masquent l'odeur forte de la production de vitamines. Pendant que l'usine tourne, Kite continue de voir GMG. Un jour, le directeur Kang téléphone à Kite, alarmé, pour l'avertir que GMG va rencontrer le président et qu'il... Hélas, cette fois, Kite a relâché sa surveillance et perdu la trace de GMG. Elle utilise le père de l'enfant pour faire pression sur le chef. Elle exige qu'il l'aide à rester dans le pays, à acheter un terrain pour un bar et une villa. Le chef de cabinet est fou de rage, mais GMG ne fait que sourire. Elle a vu trop de gens et trop de choses, ces menaces ne lui font rien. Après avoir vu le chef de cabinet, GMG reçoit une invitation de Kite, la première. Lors de leur rencontre, Kite, d'un ton glacial, tend à GMG un passeport pour quitter la Corée, mais GMG fait l'innocente, espérant que Kite reste avec elle. Pendant la conversation, GMG déclare avoir deviné pourquoi Kite a rencontré Madame. GMG pose cette condition pour que Kite la protège. Kite a accepté le compromis. Un peu plus tard, GMG attend le jeune homme dans la chambre d'hôtel. Mais en sortant de la salle de bain, elle voit que Kite est parti en silence. En voyant les cendres des vitamines sur la table, GMG pleure soudain. En réalité, tout ce qu'elle a fait n'était que pour survivre et être aimée. Par une nuit de neige violente, GMG monte en voiture et quitte l'hôtel. Soudain, plusieurs voitures lui barrent la route. L'homme qui descend de la voiture et s'approche de GMG sait. Kite se tait. GMG ne demande rien. Vous avez deviné le but de Kite et votre destin. Dans la nuit, GMG, d'un air triste, il a... Puis Kite sort son arme dans la nuit froide et tire des balles mortelles sur la femme qu'il avait émue un instant. Tandis que Kite court après la gloire, le procureur cherche à étouffer les ténèbres. Pour éviter une nouvelle école, Jeolyang transforme une usine en quartier général avec deux subordonnés. Ils discutent sur la base des indices Ga-un-yang est certain que la succursale de Busan collabore avec le clan Mange. Maintenant que le chef Mange a disparu, on peut affirmer que la succursale de Busan va chercher son homme de confiance pour gérer le trafic de vitamines. Pour qu'il remplace le chef et collabore avec eux. Ga-un-yang enquête désormais sur Kite. Pour recueillir des indices, l'assistant Jejin approche la sœur de Kite. Suyang suit un cours de tricot, Jejin s'y inscrit pour se lier d'amitié avec elle. En discutant avec Suyang, Jejin obtient plusieurs... Elle confirme que Kite est un Coréen ayant vécu au Japon, où il a subi du mépris. Après la mort de leurs parents, en tant qu'aîné, il a dû élever ses frères et sœurs. De plus, Jejin a retrouvé la trace d'un homme de main de Mange, confirmant qu'il est tout. Mais selon les rumeurs, cet homme rassemble ses anciens sbires et des pharmaciens pour... L'enquête de Jejin a confirmé le jugement de Geun-yang. Cet homme de main sera une piste clé pour l'enquête. Un autre jour, Geun-yang se rend à une fête pour rencontrer le directeur Kwang du bureau. Il évoque délibérément le commerce de vitamines de l'homme de main de Mange, et le directeur Kwang fait semblant. Cela conforte Geun-yang dans l'idée que le chef de Mange a été éliminé par le bureau de Busan ou par le directeur Kwang lui. Mais en même temps, le directeur Wang semble ignorer ce commerce. Geun-yang en déduit que Kite a peut-être caché au directeur Wang sa collaboration secrète avec l'homme de main de Mange pour vendre. En plus d'enquêter sur Kite et le gang Mange en tant que procureur, Geun-yang a inculpé 2 soldats américains qui ont tué un... Avec des preuves solides, vous demandez la peine maximale. Pour Geun-yang, les relations américano-coréennes ou diplomatiques n'importe. La seule chose qui compte, c'est le devoir et la mission d'un autre chef de renseignement, le directeur Kang. Kite est allé seul au Japon rencontrer la pègre et vendre des vitamines avec les hommes de Mange. Ce directeur Kang a une avidité sachant que le profit des vitamines est immense. Alors il a vite convoqué Kite pour l'interroger face aux questions et tortures du directeur. Kite a conclu un accord avec lui pour lui verser 300 millions chaque mois. Ensuite Kite est allé voir le collègue qui avait divulgué l'info du chef.
Mais ce chef a rejeté toute la responsabilité sur mentir en affirmant que Gunyang a révélé au directeur Kwang l'échange de Kite avec les hommes de Kite a aussi demandé au chef Bayo de le présenter au secrétaire, car il savait déjà que le chef Bayo était l'espion placé par le secrétaire Chon auprès du directeur Kwang. Et Jin a appris en enquêtant que la sœur de Kite, Suyang, sort ce soir avec son petit ami aussi. Ce petit ami n'est autre que le bras droit du gang Manz. Gunyang l'a suivi au cinéma et lui a ordonné de le contacter dès que la vitamine serait livrée. Peu après, Kite a contacté Gunyang pour lui proposer de dîner ensemble au bureau du procureur. Pendant le repas, Kite et Gunyang avaient chacun leurs intentions. Kite voulait sonder jusqu'où Gunyang avait enquêté sur lui, tandis que Gunyang ironisait sur l'acte que Kite appelait patriotisme en vendant. Finalement, Gunyang a retourné la situation en avertissant Kite qu'il n'était pas si. Kite a alors menacé d'avoir enquêté sur Gunyang, sachant qu'il avait une sœur travaillant dans une usine. Gunyang n'était pas en reste, il savait aussi que Kite avait un frère servant comme quand les deux camps eurent dévoilé leurs cartes, le dîner se termina. Kite ordonna à ses hommes de préparer les documents concernant la sœur et le père de Gunyang. Peu après, des hommes du gang Mange contactèrent secrètement. Le premier lot de vitamines de l'usine était produit et bientôt expédié. Cet homme révéla à Gunyang l'heure et le lieu de l'expédition. Jejin, qui parlait japonais, accompagnerait Gunyang en voyage. Les deux planifièrent de surveiller Kite, mais Kite fut convoqué par le directeur. Pour éviter qu'il ne gêne le directeur Kang, il exige que Kite emmène le chef. Kite accepte mais écoute secrètement le directeur. Il entend le directeur Kang ordonner au chef Biao et aussi de lui nuire pendant le voyage de retour. Une nuit, peu après, Gunyang et Jejin arrivent au Japon dans un hôtel à Osaka. Au même moment, Kite et le chef Biao apportent des vitamines à Madame Yuji. Non loin, Jejin observe et prend des photos en cachette. Après la transaction de vitamines, Madame Yuji Ikeda invite Kite dans le quartier coréen de... C'est le lieu de rassemblement des Coréens au Japon, où Madame Yuji Ikeda et Kite ont... Dans cette cachette familière, Madame Yuji Ikeda dit à Kite que sa quantité est trop faible, elle a besoin de 10 fois la production. Seulement ainsi on peut éliminer le vieux chef qui dirige l'organisation. Elle a promis de fournir à Kite beaucoup de matériaux et elle avait besoin qu'il construise une source stable ailleurs. Après leur accord, Kite comptait l'argent dans le wagon en rentrant, quand le chef de section s'est approché silencieusement, pointant une arme vers Kite, tandis que Gunyang et les autres observaient. Étrangement, ils n'ont pas vu Kite descendre du train, seul. Le chef de section a accueilli le chef Wang dans la voiture. Gunyang surveillait le chef Wang qui ordonnait à Jejin de garder ce. La voiture du chef Wang est montée sur une montagne, s'est arrêtée. Par une pièce secrète, il s'est glissé dans le sous-sol du temple, là où il... À sa surprise, en ouvrant le coffre, il était vide, et dans l'obscurité, Kite... Alors que le chef Wang ne comprenait pas ce qui se passait, Kite, sans un mot, Gunyang suit la piste jusqu'au temple, découvre la cave et voit le corps du chef. Dans l'obscurité, Kite s'apprête à tirer sur Gunyang, mais heureusement celui-ci ne le voit pas. Profitant que Gunyang appelle la police, Kite met le feu à la... L'appel de Gunyang à la police est interrompu, le temple, le crime caché dans l'ombre montre ses griffes, Gunyang, le chef Kwang a été tué par Kite, mais ils ont perdu sa trace et manquent de preuves. Gunyang décide donc d'enquêter via le collègue de Kite, le chef Pyo du service. Sans un mot, il arrête le chef Pyo, suspecté d'avoir... Puis Gunyang rappelle au chef Pyo que même s'il reste muet et ne révèle pas la vérité, ce n'est pas... Dans cette situation, Kite n'a que des avantages. Le chef Pyo devient suspect, Kite reste libre. Les mots de Gunyang ébranlent le chef Pyo. Mais son supérieur ordonne sa libération. Gunyang, furieux, apprend avec impuissance que l'ordre vient directement des hauts gradés. Ce haut gradé est le secrétaire John, proche du président. Kite avait rencontré John avec une table pleine d'argent. C'était l'argent que le chef Wang avait détourné. Kite a aussi donné à John un carnet secret trouvé dans la poche de GMG. Ce dossier liste tous les hommes ayant fréquenté GMG, y compris le secrétaire. Kite a menacé et séduit pour espérer remplacer le directeur Kang, et demander au secrétaire Chon des affaires plus importantes. Il était confiant de gagner des centaines de milliards pour le secrétaire Chon. Le secrétaire Chon a vu l'ambition et le talent de... Et Kite en a tiré un plus grand pouvoir. Grâce à cette relation,
le chef Pyo a été libéré après. Il a assuré à Kite que il n'a pas dit à Gunyang que Kite avait nui au directeur Kang, ni révélé au secrétaire Chon. Vous comprenez qu'il y a un traître au sein des renseignements. Avec sa confiance, Kite pense vite au lieutenant du gangman. Ce soir-là, il va à l'usine voir le lieutenant. Tout en parlant, Kite arme son pistolet. Puis il pointe le pistolet sur la poitrine du lieutenant, lui demandant s'il a comploté avec Gunyang. Le lieutenant tente de cacher sa panique, disant que si Kite ne le croit pas. Après les soupçons de Kite, le lieutenant rencontre Gunyang. La situation est trop dangereuse, il ne peut l'aider qu'une dernière. Il espère que cette fois, Gunyang pourra éliminer Kite d'un coup, pour qu'il soit. Grâce aux indices du lieutenant, Gunyang organise vite une mission d'arrestation, divisant ses. Mais le résultat déçoit Gunyang, ce qu'on trouve sur le bateau et dans l'usine n'est que de la marchandise ordinaire. Gunyang réalise soudain qu'il a été dupé par le lieutenant, qui, pour survivre, a avoué sa trahison à Kite. Contacter Gunyang n'était que pour se faire bien voir devant Kite. Gunyang est revenu les mains vides. Kite n'a pas poursuivi le lieutenant. Il lui a dit de quitter l'usine pour éviter la tempête. Gunyang jure de retrouver le lieutenant. Il a ordonné à ses subordonnés de poster des gens au relais. À ce moment crucial, les hommes de. Ils ont dit avoir reçu un rapport indiquant qu'un procureur avait revendu les vitamines saisies. Gunyang a compris tout de suite que c'était un coup monté par ses adversaires. Pour protéger ses subordonnés, Gunyang est allé voir son supérieur qui lui a conseillé de se modérer. Il faut savoir que le Kite d'aujourd'hui n'est plus le même. Derrière lui se tient le secret. Mais Gunyang est resté fidèle, il a pointé les 8 grands caractères sur le mur. En tant que procureur du peuple, il n'a jamais oublié. Après maints échecs, Gunyang cherche une autre méthode. Il compte exploiter la faiblesse de Kita pour l'affronter. Cette faiblesse est le frère cadet de Kita, qui insère dans l'armée et a vécu un grave incident. Ce jour-là, un soldat harcelé s'est glissé en col et a tiré sur tous les anciens qu'il avait brûlés. Très vite, les enquêteurs ont ouvert une investigation. Et le premier qu'ils ont interrogé fut Kiyan. Car Kiyan a témoigné que le chef de section avait refusé la demande de mutation de. Si c'est vrai, le chef de section doit assumer. L'enquêteur rappelle à Kiyan que la famille du chef résiste fort. Kiyan comprend qu'on veut qu'il porte le chapeau. Mais comme son frère Kiteux, Kiyan ne se laisse pas faire. Kiyan dit à l'enquêteur que s'il devient bouc émissaire, il doit entraîner quelqu'un avec lui. Il ne laissera personne détruire son avenir. Gunyang dit à Kiyan la gravité du trafic de pain de son frère et sa sœur. Esperant que Ki-hun convaincra Su-yang de ses rêves. Mais Kiyan, très malin, devine que Gunyang, faute de preuves, on voulait l'utiliser comme point de rupture. Mais vous ne trahirez pas les vôtres vite, puis Kite a su ce que son frère vivait à l'armée. Pour l'aider, Kite est allé à la caserne et a frappé son supérieur sans un mot. Le frère n'était pas reconnaissant, comme Kiyan, il voulait pouvoir et succès. Mais il voulait atteindre ses buts par ses efforts et des voies justes. Kite enseigna à son frère que pour ne pas être piétiné, il faut piétiner les autres d'abord. Kiyan ne put accepter cet enseignement et projeta d'aller au Vietnam. Kite s'y opposa vivement, espérant que son frère suivrait le chemin qu'il avait. Le frère donna la carte de Gunyang à Kite, lui rappelant de régler ses affaires d'abord. Ne détruisez pas votre vie et celle de votre sœur par ambition et désir. Le fait que Gunyang ait contacté son frère a poussé Kite à. Ce soir-là, Gunyang sortit et ses subordonnés l'attendirent en vain. Car à cet instant, Gunyang était en danger de mort. Gunyang était dans une situation périlleuse car Kite l'avait enlevé avec sa sœur. Kite entrait dans une pièce dont il écrivait lui-même qu'il réalisait et dont il pensait être la vedette. Dommage que le public grossisse tandis que l'intrigue se complique. Il comptait rejeter tous les problèmes sur Gunyang, inventant même une histoire qui sentait fort l'imagination, impliquant la sœur de l'autre, ce qui embrouillait tout. Pendant ce temps, Gunyang n'a pas eu le temps de comprendre qu'elle était mise dans une situation. Cette information a vite atteint Tran Phong Na, habitué à ce genre de manœuvre. Tran Phong Na et le secrétaire Chon, en apparence alliés, se livraient une lutte. Chacun représentait un système de pouvoir distinct, l'un le parquet, l'autre. Leur relation ressemblait à 2 joueurs sur un même. Mais avec des règles différentes, la tension n'était qu'une question. Quand Gunyang fut prise dans la tourmente, tous en forçant Tran Phong Na à rappeler au secrétaire Chon de savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
La pression venue d'en haut poussa le secrétaire Chon à avertir le chef. Exiger une gestion stricte du personnel, surtout Kite qui rend la situation plus imprévisible. Sous cette pression, Kite doit libérer Gunyang. Mais la liberté ne soulage pas Gunyang, elle renforce sa détermination. Il passe de l'ombre à la lumière pour un affrontement que tous savent ne pas être simple. Face à un adversaire aussi solide que Kite, Gunyang sait que la volonté seule est un parapluie dans la tempête. Alors il cherche un point d'appui. Guidé par son supérieur, il va voir la salle de contrôle et propose d'emblée stratégique pour créer une distance entre Kite et TH Quichon. L'idée est claire, il suffit de mettre Kite dans. La personne derrière devra peser les intérêts et quand la confiance vacille, tout bascule facilement. Tran Fong n'a semble satisfait mais avant de faire confiance, il veut tester le sang-froid de Gunyang. Un geste symbolique est posé. Gunyang n'hésite pas, il agit proprement, ce n'est qu'un petit pas sur un long chemin. Avec ce soutien, il contacte rapidement le chef de service. Il fait une promesse si tentante qu'on ne peut l'ignorer, surtout pour ceux qui veulent monter. Chef de service, Pio commence à hésiter et quand l'APA parle, la raison, il surveille Kite discrètement tandis que Kite est occupé par ses propres plans. Y compris le voyage au Vietnam avec un partenaire. Ici, on discute d'un approvisionnement stable, un terme qui, pour les étrangers, évoque la santé, mais les initiés en. Pendant ce temps, Ga Eun-yang suit la piste d'un proche du gangman et découvre un lien surprenant avec la sœur de Kite. Quand l'occasion se présente, il agit sans hésiter et recueille des preuves crues. Dès lors, tout s'enchaîne et les étapes suivantes se déroulent à une vitesse qui donne le tournis aux observateurs. Les témoignages émergent, même si tous ne coopèrent pas, surtout quand la famille et les liens profonds sont. Pourtant, sous la pression, la vérité. Gunyang profite de cela pour avancer son plan. Une série d'actions crée un spectacle comme si tout accélérait à la fois. Quand Kite revient, il se retrouve vite dans une situation. Mais ce qui frappe, c'est son calme qui pousse l'autre à se demander s'il ne rate rien d'important. Même avec des preuves, il garde la même position. Tout cela n'est qu'une partie d'un plus grand jeu. Gunyang poursuit son plan initial, certain qu'en trouvant les enregistrements clés, il peut ébranler l'alliance adverse. Mais ce jeu n'est pas aussi simple qu'il le pense. Chacun garde une carte cachée. Personne ne la retourne avant le bon moment. Les infos se répandent, les stratèges pèsent chaque pas. Certains s'inquiètent, d'autres y voient une chance, et d'autres encore retournent la situation sans prévenir. Un document trouvé change la donne et ouvre une toute autre histoire. Le jeu bascule si vite que chacun doit revoir sa stratégie. Quand tout semble clair, une vérité surprenante surgit. Même les alliés peuvent devenir des inconnus. Infos truquées, gestes discrets, tout forme un tableau complet. Un lieu où personne n'a la victoire. En un instant très ordinaire, un incident survient, laissant des conséquences qui font réaliser que parfois ce qui est le plus n'est pas l'adversaire mais les éléments que personne n'avait prévus. Après que l'autre a dormi sans réveil, le procureur, très professionnel, a replié le tube comme s'il venait de finir un cercle. Pour Kite, gérer proprement un homme de main gênant. C'est comme ranger la pièce pour qu'elle soit moins en désordre, tout semble plus léger. Pendant ce temps, Ga Eun-yang est vraiment celle qui subit le. Après que Kite lui a joué un tour qui a fait perdre la. Vous êtes invité par le parquet à travailler sous l'accusation de corruption, un titre. Ainsi, la vie bascule soudainement dans un drame sans prévu. Ainsi, dans la nuit cinématographique, plongeant Ga Eun-yang dans un choc brutal et incontrôlable, tandis que lui sort du parquet avec l'aisance d'une promenade. Avant de se retourner pour donner un conseil avisé au chef. Pour l'avenir, ne plus suivre le vent, sous peine de vertige. Dans un autre rebondissement tout aussi dramatique, Ga Eun-yang subit toutes sortes de situations qui le font passer pour un procureur, protégeant un groupe qui trafique des vitamines. Cela semble bon pour la santé mais ruine la réputation des autres. Quand Gunyang s'effondre, évitez la personne derrière le rideau. Contactez son supérieur pour une optimisation glaçante du personnel. Dans son esprit, un outil défaillant doit être retiré proprement. Un beau jour, le bureau de Gunyang est fouillé sans laisser un an. On découvre un fond mystérieux apparu comme par magie pour le scénario. La sœur de Gunyang est aussi prise dans ce tourbillon. Le père à l'hôpital subit des conséquences même sans agir. Le tableau familial déjà tendu devient encore plus. Sous les regards, les proches de Gunyang sont menottés.
tout à l'opposé de ce paysage. Kite, grâce à cet exploit, s'est allié officiellement au secret pour ouvrir un chapitre prometteur, à qui s'est compris. En coulisses, Suyang soutenait discrètement Pour gérer l'usine pharmaceutique comme un canal secret mais très efficace, basé sur la nouvelle Kite et des partenaires japonais ont bâti une relation solide, difficile à déplacer. Le secrétaire John n'a pas perdu, recevant une grosse somme de Kite, assez pour égayer son humeur comme un ciel après la pluie. Depuis, Kite a connu une métamorphose spectaculaire, promu chef de la branche de un pas que tous reconnaissent comme trop rapide et dangereux. Le jour de sa prise de fonction, vous avez mené les agents, des paroles solennelles, une ferveur immense, loyauté au pays et combat pour la... Pourtant, dans cette époque peu brillante, vous et les agents saviez très bien que l'honneur national made in Korea n'est parfois qu'un manteau brillant à enfiler quand il faut. Soit une ambition de pouvoir et une quête d'objectifs personnels menée avec habileté.